Valérie Di Michelangelo, bonjour. Vous êtes directrice développement franchise pour l'enseigne Guino. En quelques points, pouvez-vous donc nous rappeler de quoi s'agit-il? Tout à fait. Donc on vient de parler de Guino. En l'occurrence, je suis en charge également du développement de la marque Maricor en franchise. Et les deux marques, Guino et Maricor, représentent à elles seules, pèsent à elles seules 52% des parts de marché du marché de l'esthétique en institut de beauté. Donc ce sont deux marques qui sont particulièrement bien implantées dans ce secteur, avec 1500 points de vente indépendants pour la marque Maricor, un peu plus de 1700 pour la marque Guino et une quarantaine de points de vente en ce qui concerne les magasins en franchise. Alors vous participez à l'événement au Salon de la franchise qui se déroule actuellement au Port de Versailles à Paris. C'est aussi l'occasion de rencontrer de futurs franchisés. Quel est le profil de candidat que vous recherchez aujourd'hui pour développer votre réseau et justement, comment est-ce que vous souhaitez le développer, ce réseau ? Alors aujourd'hui, je dois dire que durant ces 4 jours, nous avons rencontré beaucoup de personnes qui sont attirées par ce métier, qui n'est pas le leur à l'origine. Beaucoup de personnes qui souhaitent opérer une reconversion, pour eux, pour leurs filles par ailleurs. Et c'est vrai que nous avons développé depuis 2-3 ans maintenant tout un service qui permet de les guider, à la fois de façon à ce qu'ils obtiennent leur diplôme d'esthétique, puisqu'il est nécessaire pour ouvrir un institut de beauté, puis trouver le local idéal pour pouvoir faire leur point de vente. Donc en fait, je dirais que notre cible aujourd'hui, elle est mixte. D'une part, nous nous attachons à convertir des esthéticiennes déjà exploitantes d'un institut indépendant pour qu'elles puissent œuvrer en franchise. Et puis d'autre part, on est bien sûr ouvert à toutes les candidatures des personnes qui s'intéressent à ce métier, même si ce n'est pas le leur à l'origine. Sur quel secteur géographique vous souhaitez vous implanter en particulier? Comment est-ce que vous envisagez votre développement sur la France? Aujourd'hui, pratiquement toutes les villes de France nous intéressent. On est déjà bien présent sur la région, l'axe, on va dire, sur Rhône-Alpes, tout l'axe PACA également, un petit peu moins sur le sud-ouest, donc on peut dire que ce serait plutôt un axe de développement à travailler. Malgré tout, tout est à faire, puisque vous savez que le marché de l'esthétique est un marché qui est en plein développement. On ne touche actuellement que 10% de toutes les femmes. Il y a donc beaucoup de travail à faire, c'est ce qui est à la fois tout à fait extraordinaire et très motivant pour ce métier. Et puis d'autre part, surtout, il reste l'international. Et là aussi, tous les marchés sont à conquérir. Alors peut-être que la marque Guino et même Maricor ont des nouveautés ou des actualités à nous faire partager. Qu'est-ce qui attend ces marques pour les mois à venir? Alors cette année, au salon, pour la première fois, nous présentons un nouveau concept. Vous avez peut-être reconnu notre environnement architectural, mais nous proposons une nouvelle version de notre contrat de franchise. C'est un contrat d'affiliation. Il est plus court, il n'est plus que sur 5 ans et il permet à tous les candidats à la franchise de pouvoir implanter leur institut, non pas en investissant dans du mobilier, mais en le louant, ce qui permet de réduire considérablement l'enveloppe globale d'investissement. Vous savez que le financement, c'est un point important pour les candidats à la franchise. Il ne faut pas se tromper et c'est vrai que si on peut, dans la mesure du possible, limiter l'investissement de départ, c'est une bonne solution. C'est ce que nous avons cherché à faire en proposant donc une solution de cabine et d'espace de vente clé en main qui permettent de mettre en avant le métier de l'esthéticienne, la profession et faire découvrir les soins aux consommatrices potentielles. Et cette formule étant plus économique, on peut se permettre de la mettre en place dans des villes plus petites. Une épilation demi-jambe, par exemple, ça ne prend qu'un quart d'heure. On peut raisonnablement imaginer qu'une femme ne va pas faire 45 minutes de voiture pour se faire épiler. Il faut donc qu'elle puisse trouver un institut à proximité de son lieu de domicile ou de travail par ailleurs. Donc de pouvoir faire un contrat de franchise, ou du moins des franchises, avec un contrat dans des villes de taille plus réduite, c'est la grande nouveauté de cette année. Jusqu'à maintenant, on s'intéressait aux villes de 45 000 habitants et plus. Aujourd'hui, on peut descendre bien plus bas que ça, avec une enveloppe globale d'investissement qui est extrêmement réduite. On vous souhaite une excellente continuation en tout cas. Valérie Di Michelangelo, je rappelle donc que vous êtes directrice développement franchise pour la marque Guino. Merci à vous, bonne continuation également et à la prochaine fois.